si je te disais que tu peux entraîner ton esprit de la même manière que tu entraînes ton corps, que même la souffrance, la critique et les mauvais jours peuvent devenir tes alliés? Il existe une pratique millénaire qui t'enseigne exactement cela. Le Lojong. Dans cette vidéo, on va explorer 9 phrases bouddhistes qui peuvent transformer ta vie de l'intérieur. Depuis des siècles, cette méthode a aidé des milliers de personnes à transformer leur manière de penser, de ressentir et de vivre. Aujourd'hui, je vais te montrer 9 enseignements puissants qui non seulement apaiseront ton esprit, mais te fourniront aussi des outils réels pour vivre avec plus de compassion, de clarté et de sens. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique pure, et cela commence maintenant. Transforme les circonstances adverses en chemin vers l'illumination. La plupart d'entre nous vivons en tentant d'éviter les problèmes. On se plaint quand les choses ne vont pas, on résiste à la douleur, et on sent que la vie est contre nous. Mais que dirais-tu si je te disais que chaque difficulté, chaque moment inconfortable, chaque personne qui t'irrite pourrait être ton meilleur maître? C'est ce que propose cet enseignement du Lojong. Transformer les circonstances difficiles en un chemin vers l'illumination. Il ne s'agit pas de voir la souffrance comme quelque chose de beau ou de nier la dureté de la vie. Il s'agit de quelque chose de bien plus puissant. Utiliser ce qui nous arrive comme un outil pour éveiller notre esprit, pour grandir, pour ouvrir notre cœur. Plutôt que de te demander pourquoi cela t'arrive à toi, le Lojong t'invite à te demander comment tu peux utiliser cette situation pour entraîner ton esprit. Si tu es coincé dans une dispute, si tu sens que tout te tombe dessus, si quelqu'un te déçoit, c'est là que réside ton terrain d'entraînement. L'adversité te met en contact avec tes peurs, tes attachements, ton orgueil. Et même si cela ne fait pas plaisir, c'est précieux. Cela te permet de voir ce qui est habituellement caché. Quand nous cessons de voir les problèmes comme des ennemis et que nous commençons à les voir comme des opportunités, quelque chose de profond change. Nous ne dépendons plus autant du fait que les choses se passent comme nous le souhaitons. Nous commençons à utiliser chaque moment, aussi difficile soit-il, pour pratiquer la patience, l'humilité et la compassion. Imagine que chaque fois que quelqu'un te provoque, tu le vois comme un maître, pas comme quelqu'un qui te dérange. Cette personne, sans le savoir, t'aide à grandir. Si tu pratiques cela sincèrement, tu verras comment petit à petit, le ressentiment se transforme en compréhension, la colère en force intérieure et la douleur en un moteur pour vivre avec plus de conscience. Ce changement de perspective ne se fait pas en un jour. C'est un entraînement qui nécessite attention et intention. Mais chaque fois que tu choisis de regarder une situation difficile avec cette attitude, tu transformes ton esprit, tu l'entraînes pour qu'il soit plus libre, plus ouvert, plus résilient. La prochaine fois que quelque chose te fait mal, respire, arrête-toi et demande-toi « Que puis-je apprendre de cela ? Comment puis-je utiliser cette situation pour pratiquer ?» C'est l'essence de cet enseignement. Il ne s'agit pas de fuir la souffrance, mais de la transformer. Car dans le feu de la difficulté, c'est là que l'on forge la sagesse. Avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Lorsque l'environnement et les personnes sont négatifs, entraîne ta patience. Il y a des jours où tout semble conspirer contre toi. Des personnes qui te parlent mal, des situations que tu ne contrôles pas, des petites choses qui s'accumulent jusqu'à devenir insupportables. La réaction la plus courante est de crier, de blâmer, de fermer son cœur. Mais le Lojong te propose autre chose. Utiliser ces moments pour entraîner la patience. La patience n'est pas une résignation, ni un fait de supporter ce que l'on ressent. C'est avoir le courage de tenir une émotion intense sans la laisser te contrôler. C'est voir clairement ce qui se passe, mais choisir de répondre depuis un endroit différent. Il n'y a pas de meilleur moment pour pratiquer cela que lorsque tu es entouré de personnes négatives ou dans un environnement hostile. Cet enseignement t'invite à cesser de lutter contre l'extérieur et à commencer à travailler sur l'intérieur. Parce que tu ne peux pas changer les autres, mais tu peux changer la façon dont tu te relies à ce qui t'irrite. Tu peux observer comment la colère monte, comment tu as envie de te défendre ou d'attaquer,
Et à ce moment-là, faire une pause, respirer et observer l'émotion sans te laisser emporter par elle. Adresser la patience est un acte de profonde intelligence émotionnelle. C'est reconnaître qu'en te laissant emporter par la réaction, tu perds ta liberté. Mais si tu choisis de rester ferme sans devenir dur, alors tu entraînes une qualité qui te rendra fort dans n'importe quelle situation. Et comment pratiquer cela dans la réalité? Quand quelqu'un te dérange, change la question. Plutôt que de te demander « Pourquoi me fait-il cela ?» Demande-toi « Qu'est-ce que je peux cultiver en moi face à cela ?» Peut-être que tu as besoin de lâcher un peu de fierté, ou peut-être de cultiver la compassion pour quelqu'un qui souffre et ne sait pas l'exprimer autrement. Tu peux aussi voir chaque personne difficile comme un miroir. Quelle partie de toi est activée par cette situation? Quel bouton est en train d'être pressé? C'est là que réside l'entraînement. Il ne s'agit pas de permettre des abus ni de justifier des comportements toxiques. Il s'agit de renforcer ta capacité à ne pas réagir depuis l'ego et de choisir consciemment comment répondre. Si tu t'exerces à cela régulièrement, tu commenceras à voir un changement. Ce qui te submergeait avant ne te touche plus de la même manière. Ce qui était une bataille devient une opportunité. Et c'est là la magie de cet enseignement. Ce qui te coûte le plus, ce qui te met à l'épreuve, devient ce qui te renforce. Pratique le donner et le prendre. Tonglen, alternativement. C'est l'une des pratiques les plus puissantes du Lojong et en même temps, l'une des plus contre-intuitives. Cela s'appelle le Tonglen, ce qui signifie littéralement donner et prendre. Et bien que cela semble simple, ce que cela propose est profondément transformateur. Prendre la souffrance des autres et leur donner de la joie. La plupart d'entre nous sommes entraînés pour faire l'inverse. Nous essayons de fuir la douleur, de l'éviter, de nous protéger de la souffrance des autres. Mais le Tonglen t'enseigne à aller vers la douleur avec un esprit ouvert et un cœur prêt, non pas pour l'absorber comme un fardeau, mais pour la transformer de l'intérieur. Tu peux pratiquer cela en silence, les yeux fermés, dans le chaos ou dans le calme. Commence par la respiration. Lorsque tu inspires, imagine que tu prends la souffrance de quelqu'un d'autre, sa peur, sa tristesse, sa douleur. Et lorsque tu expires, imagine que tu lui donnes tout ce dont il a besoin. La paix, l'amour, la compréhension. Tu le fais encore et encore. Prendre, donner, inspirer et expirer. Cela peut sembler étrange au début, même inconfortable. Mais avec la pratique, quelque chose se transforme. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin de fuir la souffrance pour être heureux. En t'ouvrant à elle sans résistance, quelque chose change en toi. Tu deviens plus fort, plus compatissant, plus humain. Et le plus beau, c'est que cette pratique ne nécessite ni paroles, ni grandes actions. Tu peux faire le Tonglen pour quelqu'un que tu aimes, pour quelqu'un que tu as du mal à tolérer, pour quelqu'un que tu ne connais même pas, ou même pour toi-même. Tu peux inspirer ta propre douleur, l'embrasser et expirer vers toi-même de la compréhension, de la patience, de la gentillesse. Le Tonglen entraîne le muscle de l'empathie, te connecte à la réalité des autres êtres et te sort du centre de l'ego. Tu ne penses plus seulement à toi, à tes problèmes, à tes plaintes. Tu inclus les autres dans ta pratique. Tu respires pour tous ceux qui souffrent comme toi. Et dans ce geste silencieux, presque invisible, il y a une révolution. Parce que tu arrêtes d'être quelqu'un qui cherche à fuir la souffrance et tu deviens quelqu'un qui la transforme. Observez votre esprit pour mieux le comprendre. Observer votre esprit, c'est commencer à le connaître. Et quand vous le connaissez, vous pouvez cesser d'en être l'esclave. Parce que bien souvent, nous ne vivons pas réellement ce qui se passe, mais ce que nous pensons de ce qui se passe. Si quelqu'un ne vous salue pas, votre esprit peut construire une histoire. Il m'ignore, il ne m'aime pas, il est sûrement en colère contre moi. Et cela crée de l'angoisse, bien que la réalité n'ait peut-être rien à voir avec tout ça. Quand vous pratiquez cette observation, vous commencez à voir ces histoires en temps réel. Vous vous rendez compte que la colère ne dure pas éternellement, que les pensées vont et viennent, que ce que vous croyiez important se dissout en quelques minutes.
Cette prise de conscience est un pouvoir, car au lieu d'agir par impulsion, vous pouvez choisir d'observer. L'observation de l'esprit vous montre aussi comment vous vous parlez à vous-même. Vous êtes dur, critique, vous vous comparez constamment. Tout cela influence votre bien-être, et le voir clairement est le premier pas pour changer. Il ne s'agit pas d'éliminer les pensées négatives, mais de ne plus les prendre trop au sérieux. Voir qu'elles ne sont que des pensées, pas des vérités absolues. Cette pratique peut être réalisée à tout moment, en marchant, en lavant la vaisselle, même en discutant avec quelqu'un. Il suffit de porter votre attention sur ce que vous êtes en train de penser, de ressentir et de reconnaître. Ceci est une pensée, ceci est une émotion. Voilà tout. Vous n'avez pas à agir dessus, il vous suffit de l'observer. Et plus vous le faites, plus vous devenez libre, car vous n'êtes plus prisonnier du tourbillon de vos pensées. Vous pouvez les voir venir, vous pouvez les voir partir, et au milieu de cela, un espace se crée, un espace de clarté, de calme, de sagesse. C'est là que commence le véritable changement. Ne parlez pas des erreurs des autres. Ne parlez pas des erreurs des autres. Cette courte phrase renferme l'une des pratiques les plus difficiles et en même temps les plus libératrices du Lojong. Ne parlez pas des erreurs des autres. Et cela ne concerne pas seulement l'idée de cesser de critiquer par politesse ou éducation, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. L'habitude que nous avons de détourner notre attention vers les autres, de pointer du doigt, de juger, de souligner les défauts d'autrui pour éviter de regarder nos propres. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que critiquer les autres est une manière facile de se sentir un peu mieux. Cela nous donne une fausse sensation de supériorité et nous distrait de nos propres insécurités. Mais chaque fois que nous parlons mal de quelqu'un, nous entraînons notre esprit à devenir réactif, fermé, incapable de voir la valeur des autres. Cette pratique ne vous demande pas d'ignorer ce qui ne va pas. Elle vous demande de changer de perspective. Au lieu de gaspiller de l'énergie à pointer les erreurs, concentrez-la sur le développement de votre compassion, de votre humilité, de votre compréhension. Demandez-vous pourquoi vous ressentez le besoin de dire cela. Qu'est-ce que vous cherchez avec cette critique? Quand vous commencez à observer cela honnêtement, vous découvrez souvent que la critique naît de la peur, de l'envie, du désir d'avoir raison. Vous réalisez que parler des erreurs des autres ne change rien. Cela ne fait qu'augmenter la plainte, le ressentiment et la division. Il ne s'agit pas de devenir une personne qui garde tout pour elle. Il s'agit de cultiver un esprit qui voit clairement, mais qui choisit de construire au lieu de détruire, qui ne pointe ce qui ne va pas que lorsque cela peut guérir, pas lorsque cela nourrit simplement l'ego. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous cessez de parler mal des autres, vous commencez à mieux vous parler à vous-même. Ce que nous projetons à l'extérieur est souvent un reflet de ce que nous avons à l'intérieur. Si nous sommes durs avec les autres, c'est souvent parce que nous le sommes avec nous-mêmes. Si nous cultivons la bienveillance dans nos paroles, cette bienveillance devient également intérieure. Ce changement a un impact réel sur vos relations. Les gens se sentent plus en sécurité avec vous, ils ont plus confiance en vous. Et vous-même, vous vous sentez plus léger, moins attaché à la nécessité d'avoir le dernier mot ou de chercher l'approbation en critiquant les autres. La prochaine fois que vous ressentirez la tentation de parler de l'erreur de quelqu'un, faites une pause. Demandez-vous ce qui se cache derrière cette impulsion. Vous découvrirez peut-être qu'il y a une blessure, une insécurité ou simplement une habitude que vous ne voulez plus nourrir. Et avec cette conscience, vous pouvez choisir le silence ou mieux encore, choisir des mots qui construisent. Abandonnez toute attente de résultats. Cette pratique peut sembler radicale, voire contradictoire. Comment abandonner l'espoir? N'est-il pas bon d'avoir des objectifs, des aspirations, des rêves? Oui, bien sûr. Mais le Lojong ne vous dit pas de renoncer à votre vision de la vie. Ce qu'il vous propose est quelque chose de bien plus libérateur. Lâchez le besoin de contrôler le résultat de vos actions. Nous sommes tellement habitués à faire les choses en attendant quelque chose en retour que, lorsque cela n'arrive pas, nous souffrons. Si vous aidez quelqu'un, vous attendez de la gratitude. Si vous travaillez dur, vous attendez des récompenses. Si vous vous investissez dans une relation, vous attendez qu'elle fonctionne comme vous le souhaitez.
Mais la vie ne répond pas toujours comme on l'espère, et c'est là que la frustration commence. Abandonner l'espoir de résultats ne signifie pas arrêter d'agir. Cela signifie agir avec l'intention, pas avec l'attente. Vous faites ce qui vous semble juste, mais vous ne vous attachez pas à ce qui se passera après. Et bien que cela semble simple, c'est l'une des clés les plus profondes de la liberté intérieure. Imaginez vivre sans dépendre des résultats pour vous sentir bien. Imaginez donner le meilleur de vous-même sans attendre d'applaudissements, servir sans attendre de reconnaissance, aimer sans rien attendre en retour. Ce mode de vie est léger. Vous n'êtes pas en train de porter l'anxiété du contrôle, ni la déception du résultat. Cela vous protège également du découragement, car souvent, nous cessons de faire de bonnes choses simplement parce que nous ne voyons pas de résultats immédiats. Mais si vous abandonnez cette nécessité de résultats, vous pouvez continuer à faire le bien, même si personne ne le remarque. Vous pouvez continuer à cultiver la patience, même si cela ne se voit pas immédiatement. Vous pouvez continuer à méditer, même si vous ne ressentez pas de changements immédiats. Car vous ne le faites pas pour une récompense. Vous le faites parce que cela transforme qui vous êtes. Cette pratique vous invite également à examiner votre motivation. Agissez-vous depuis l'ego, à la recherche de validation, ou depuis le cœur par conviction? Lorsque vous cessez de faire les choses pour obtenir quelque chose et que vous commencez à les faire parce qu'elles sont alignées avec ce que vous êtes, tout change. Vous n'êtes plus en train de négocier avec la vie. Vous la vivez depuis un endroit plus pur. Et oui, au début, cela peut être difficile, car lâcher le contrôle fait peur. Mais à mesure que vous le pratiquez, vous découvrez qu'il y a une paix énorme à agir sans attachement. Une paix qui ne dépend pas de ce que les choses se passent bien ou mal. C'est la paix d'être en cohérence avec vous-même. La pratique du lâcher-prise. Agir sans attendre de retour. Nous vivons dans un monde où tout semble avoir un prix. On donne quelque chose et on attend quelque chose en retour. On aide et on veut être reconnu. On fait un service et on espère qu'on nous le rendra. Mais le Lojong nous invite à rompre avec cette logique d'échange et à pratiquer quelque chose de bien plus profond. Agir sans attendre quoi que ce soit en retour. Cet enseignement est facile à comprendre, mais difficile à appliquer. Parce qu'il nous arrive souvent de ne même pas nous rendre compte que nous attendons quelque chose. Peut-être que tu le nies avec des mots, mais au fond de toi, ça te blesse si l'autre ne répond pas comme tu le voudrais. Et c'est là que la pratique entre en jeu. Prendre conscience de ces petites attentes cachées et les relâcher. Lorsque tu fais quelque chose de bien en attendant une récompense, tu es en train de négocier. Mais lorsque tu agis sans rien attendre en retour, tu es en train de te libérer. Il y a une liberté immense dans le fait de donner pour donner, d'offrir le meilleur de toi-même sans t'attacher au résultat ni à la réponse. Car chaque fois que tu attends quelque chose en retour, tu laisses ton bonheur dépendre de quelqu'un d'autre. Cette pratique transforme ta manière de te connecter aux autres, car elle cesse d'être un échange et devient un acte de présence. Tu es là pour accompagner, servir, aimer, sans calculer, pas par sacrifice, mais par abondance. Non pas parce qu'il te manque quelque chose, mais parce que tu as quelque chose à partager. Et quand tu vis ainsi, quelque chose de merveilleux se passe. Ton cœur s'élargit. Tu n'es plus obsédé par le fait de savoir si tu es valorisé, si l'autre te rend l'appareil, si on te reconnaît. Ta motivation devient pure, ton énergie se libère, et souvent, paradoxalement, c'est quand tu t'y attends le moins que les bonnes choses reviennent. Mais désormais, tu n'en as plus besoin. Parce que tu ne fais plus les choses pour ça. Il ne s'agit pas de laisser les gens t'utiliser, ni de faire preuve de naïveté. Il s'agit d'agir en pleine conscience, de te poser la question, est-ce que j'attends quelque chose en retour? Est-ce que je donne avec liberté ou avec condition? Si tu réalises qu'il y a une attente, respire, remercie et lâche prise. Pratiquer cela encore et encore te donne une force immense. Parce que tu commences à vivre avec moins de rancune, moins de déception, moins de plainte. Ce que tu donnes, tu le donnes, et c'est là que tout s'arrête. Ce qui vient après ne t'appartient plus. Et c'est là la vraie liberté. Une liberté qui n'a pas de prix. La constance dans la pratique mentale.
Sois constant dans tes entraînements mentaux. Cet enseignement est comme la colle qui unit toutes les autres. Tu peux connaître des phrases puissantes, lire des livres, regarder des vidéos, même avoir des expériences profondes. Mais si tu ne pratiques pas avec constance, rien ne change réellement. Le logion est clair, sois constant dans tes entraînements mentaux. Entraîner l'esprit n'est pas quelque chose que l'on fait une seule fois. C'est comme l'exercice physique. Si tu arrêtes de bouger ton corps, il s'affaiblit. C'est la même chose avec l'esprit. Si tu ne l'entraînes pas chaque jour, il retourne à ses vieux réflexes, la colère, la plainte, la comparaison, la recherche d'approbation. C'est pourquoi cet enseignement t'invite à faire de l'entraînement mental quelque chose d'aussi naturel que respirer. Et qu'est-ce que cela signifie, entraîner l'esprit? Cela signifie t'observer, te corriger sans te punir, revenir sans cesse à la pratique. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas su appliquer la patience. Peut-être que tu as parlé de quelqu'un sans t'en rendre compte. Peut-être que tu t'es accroché au résultat. Peu importe. Ce qui est important, c'est que tu en prennes conscience et que tu reviennes. Parce qu'à chaque fois que tu reviens, tu construis quelque chose. La constance n'a pas besoin d'être parfaite. Ce n'est pas une course. C'est plus comme l'eau qui tombe goutte à goutte. Cela peut paraître insignifiant, mais avec le temps, ça perce même la pierre. C'est ainsi que fonctionne l'entraînement mental, jour après jour, moment après moment. Dans la file d'attente au supermarché, dans les embouteillages, dans une conversation difficile. Tous ces moments sont des occasions parfaites pour pratiquer. Le meilleur dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin de changer ta vie pour le faire. Tu n'as pas besoin de partir dans un monastère ni de t'isoler du monde. Au contraire, le monde est ton gymnase mental. Chaque situation est une opportunité pour t'observer, pour choisir une réponse plus sage, pour appliquer un enseignement. Cette constance te renforce de l'intérieur. Tu ne tombes plus aussi facilement. Tu ne réagis plus de la même manière. Tu commences à remarquer que, où il y avait de l'angoisse, il y a maintenant plus d'espace. Là où il y avait du jugement, il y a plus de compréhension. Là où il y avait de l'impulsion, il y a désormais un choix. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain, ni en une semaine, mais toute une vie. Parce qu'entraîner ton esprit, c'est prendre soin de toi. C'est te nourrir, c'est te rappeler, encore et encore, qui tu es et qui tu veux être. La constance n'est pas ennuyeuse quand tu comprends que chaque pratique est un pas vers une vie plus libre, plus sage, plus aimante. Alors, peu importe si tu échoues, l'important c'est que tu reviennes. Appliquer les instructions dans la vie réelle. Tu peux lire tous les livres, écouter les enseignements les plus profonds, connaître par cœur chacune de ces phrases du logion. Mais si tu ne les appliques pas, ça ne sert à rien. C'est pourquoi cet enseignement est clair. Applique les instructions dans la vie réelle. La transformation n'arrive pas dans la théorie. Elle se produit au moment où tu choisis de mettre en pratique ce que tu as appris. C'est là, quand tu as le moins envie, quand tu es fatigué, quand tu te sens attaqué, quand les émotions te dominent, que tout est mis à l'épreuve. Tu n'as pas besoin que ta vie soit parfaite pour commencer à pratiquer. Tout ce qui t'arrive est déjà le matériel parfait pour pratiquer. Si quelqu'un te critique, là tu peux pratiquer la patience. Si quelque chose te sort mal, tu peux lâcher l'attente. Si tu te sens frustré, tu peux observer ton esprit. Si quelqu'un te blesse, tu peux pratiquer le don et la prise. Le champ d'entraînement est partout. Ce que cet enseignement nous rappelle, c'est que la véritable spiritualité ne se trouve pas dans des mots pleins de beauté, mais dans des actes concrets, dans la manière dont tu réagis quand tu es à bout, dans la façon dont tu traites les autres quand personne ne te regarde, dans la manière dont tu te parles à toi-même quand tu fais une erreur. Appliquer les instructions, c'est être cohérent. C'est arrêter de collectionner des phrases inspirantes et commencer à les vivre, même si ce n'est pas facile, même si au début ce n'est pas parfait. Parce que chaque petit effort compte. Chaque fois que tu choisis le chemin difficile, celui de la compassion, celui de l'humilité, du silence quand tu pourrais critiquer, tu entraînes ton esprit. Et cela a un impact. Avec le temps, cette pratique constante commence à façonner ton caractère. Tu ne réagis plus de la même manière. Tu deviens plus ferme,
plus flexible, plus présent. Pas parce que tu mémorises des enseignements, mais parce que tu les incarnes, parce que tu les emportes avec toi partout. Et c'est ça, le véritable pouvoir du Lojong. Il ne te demande pas de croire, il te demande de pratiquer, de ne pas t'éloigner du monde, mais de l'utiliser comme maître, parce que chaque moment de ta vie, même les plus chaotiques, peut être une occasion de t'éveiller. Alors sors et vis ce que tu as appris. Fais-en le tien. Applique les instructions, non pas parce que tu dois être parfait, mais parce que tu veux être libre. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.